Bonsoir les amis. Alors, cette nuit, c'est la lune du mois de mai 2025, la pleine lune. Alors, quel tirage va-t-on avoir cette nuit de pleine lune? Commençons avec ce très joli jeu de cartes oracle Lenormand, l'oracle des fées. Alors, commençons, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez pas ce soir de poser vos 4 intentions et de les écrire et de les mettre à la pleine lune avec vos pierres, vos cristaux, avec tout ce que vous avez, vos bracelets, vos colliers, voilà, afin que les pierres se remplissent. Voilà. Alors, nous allons tirer la carte de l'élément air. Bon, j'étais partie pour prendre celle-là. Alors, l'élément air, voilà, c'est la carte des frontières. La carte de la tour des éléments qui se trouvent aux frontières de la France. Elle est pas, je vais en retirer une autre parce que celle-là, elle cause pas tellement. Et donc de la réalisation de vos rêves. Donc c'est pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc voilà, on parle que vos rêves vont s'exaucer, qu'il va peut-être falloir ou aller ou si vous êtes voyager ou aller vous rapprocher d'un autre pays ou de voilà pour arriver à faire ce que vous souhaitez, que votre avenir vous souhaite. On va tirer une autre. Voilà, vous serez très, comment dire, le renard, comment je pourrais dire, il est futil, il est malin. Voilà, je cherchais le terme. Le renard, il est malin. Et donc, vous allez par votre esprit arriver à réaliser vos rêves, qui se trouvent peut-être à l'étranger, parce que vous êtes justement, vous avez ce caractère malin. Donc, vous devrez arriver donc à remplir vos objectifs pour le mois de mai. Donc, ce qui concerne les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, attaquons maintenant pour les éléments du feu, le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, l'élément du feu. Bon, ils ne sont pas bien glissés, c'est pas grave. On va les étaler. Alors, je voudrais cette carte-là. L'élément feu. Alors, l'oiseau. Alors, la carte de l'oiseau représente les commérages, les nouvelles, tout ce qui se dit. Avec la carte de l'ancrage. Alors, l'ancrage, eh bien, ça veut dire que bon, pour les béliers, les lions et les sagittaires, vous serez bien ancré dans votre situation et dans votre vie, et qu'il ne faudra pas porter ombrage si vous entendez parler de vous d'une certaine manière ou d'une autre. Quand on parle de quelqu'un, à partir du moment qu'on en parle, c'est qu'on intéresse. Donc voilà, et ça sera donc dans votre maison. Donc ne vous inquiétez pas. S'il y a des commérages négatifs, n'en prenez pas ombrage parce que ça n'aura aucune importance du fait que vous êtes bien ancré à votre terre. Voilà pour l'élément feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein, rappelez-vous bien de ce que je vous dis maintenant. Alors, maintenant, nous allons aller dans l'élément eau. L'élément eau, qui sont
les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, que nous dit-on pour cet élément eau du mois de mai 2025? L'élément eau. Ah, et ben, on ressort les frontières, voilà, tout ce qui se trouve dans les pays étrangers, les choses, proximité des frontières. Alors, pour certaines personnes, donc la cigogne, bon, ça peut être la venue d'une naissance, mais ça peut être venu une nouvelle situation. Hein, la cigogne, c'est pas forcément la naissance, mais c'est quelque chose de nouveau qui va naître dans votre vie. Et avec le poisson, et ça va être au niveau des ressources. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être une situation professionnelle qui va vous rapporter des ressources avantageuses. Voilà, ça c'est donc pour les signes d'eau, hein, les signes du cancer, du scorpion et du poisson. Voilà, peut-être que vous voyagerez au-delà des frontières de la France pour votre travail. Pour certaines personnes, eh bien, ça peut être aussi l'annonce d'une naissance et qu'il va falloir prévoir des ressources différentes, des ressources financières différentes. Quand un enfant arrive, voilà, il faut prévoir. Donc voilà, donc ça c'est pour le mois de mai et pour le signe de l'élément eau, cancer, scorpion et poisson. Voilà, de très belles choses à venir, hein. C'est très très bien ça, c'est très positif. Pour l'instant, pour tous les signes d'ailleurs. Alors, maintenant, nous allons faire la Terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Pour le signe du Taureau, alors, le cerf. Alors, le Taureau, c'est quelqu'un qui est... enfin, le signe du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, de la Terre. Donc là, c'est quelqu'un qui est bien construit, bien solide sur ses pattes, qui est assez fier. Ça représente des personnes assez sûres d'elles. Ah bah encore la cigogne. Donc toujours pareil, hein, ça peut être... c'est que ça annonce quelque chose de nouveau dans la vie. C'est la naissance. Ah, alors là, la naissance. Alors c'est la naissance et la fin de quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un tournant pour cette personne qui est une personne quand même bien, hein, qui est une personne... elle va changer de situation du simple au double. Donc c'est pas grave, hein. Peut-être que justement ce changement de situation va anéantir tout ce qui était pas bien avant. C'est-à-dire que ça va totalement annuler le négatif. Parce qu'on ne peut pas mettre une carte comme ça sur une carte comme ça. Donc voilà, ça va certainement, cette nouveauté, anéantir tout ce qui était négatif, parce que la cigogne, c'est la naissance. Donc c'est la mort du futur, c'est la mort du passé, je veux dire. La naissance, elle est future, donc le passé s'arrête, quoi. Le passé, on tourne une page, voilà. Voilà, en quelques mots, c'est ça. La page va être tournée pour les signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairci un petit peu. Et continuez à me suivre sur les réseaux. Je vous remercie et puis bon mois de mai. Au revoir.